Bonjour et bienvenue dans ce live. Petit live du lundi, petit live coup de boost. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon viaduc comme on dit, que vous avez profité de vos proches, du soleil ici en région parisienne. Il a fait très beau, je crois qu'il a fait beau un peu partout en France. Voilà, moi j'ai bien profité en famille, entre amis, c'était génial. J'espère que vous aussi, que vous êtes en forme. Bienvenue dans ce live du lundi. Bienvenue, je vois que vous êtes nombreux et nombreuses. Super, en ce lundi matin. Donc l'idée, c'est de vous donner, bonjour Cynthia, de vous donner un petit coup de boost là pour redémarrer la semaine, pour se remettre à la méthode, parce qu'avec un viaduc là de 4 jours, voilà, peut-être qu'il y a eu des écarts et c'est normal. Bonjour Iris. C'est normal, voilà, la convivialité, les amis, la famille, on profite. Mais l'idée après, c'est de se recentrer, focus. Voilà, on est reparti pour une semaine avec la méthode Isabelle Minceur, une semaine sans pont là cette fois-ci. Donc l'idée, c'est qu'on repart et quel que soit, voilà, s'il y a eu des écarts, s'il y a eu des craquages. Bonjour Alexia, ce week-end, on efface l'ardoise, hein, et on repart. Surtout, on reste pas avec cette culpabilité de j'ai mangé, j'ai trop mangé, j'ai pas mangé ce qu'il fallait, etc. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'être capable de rebondir, voilà, de repartir. Parce que dans la vie, il y a toujours des moments où vous allez avoir une alimentation peut-être un peu plus riche, un peu plus sucrée parce que vous avez vos raisons. Mais l'idée, c'est qu'ensuite, vous repartiez. Voilà. C'est l'objet de la psychologie positive aussi de la méthode, c'est vraiment de vous aider à repartir. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc effectivement par moment, vous avez une alimentation qui est un peu plus déséquilibrée, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de se relancer, de trouver en vous les ressources, en vous ou avec un petit peu mon aide. Pour cela, vous avez mes 3 livres. 3 livres, 3 étapes. Première étape, j'arrête de manger mes émotions, qui est l'étape du déclic pour vous aider à comprendre la méthode. Deuxième étape, le programme 8 semaines. Un coaching jour par jour, comme si j'étais à vos côtés pour vous tenir la main et vous booster tous les jours avec toutes les recettes associées. Troisième étape, l'intégration. À ne pas négliger cette étape de l'intégration, puisque l'intégration de la méthode va vous permettre d'éviter l'effet yo-yo. Hyper important cette stabilisation parce que oui, c'est bien d'avoir atteint votre objectif, mais après il faut vraiment que ça dure sur le long terme et c'est vraiment notre objectif. Bonjour Sophie, c'est vraiment notre objectif dans la méthode Isabelle Minceur, c'est de transformer vos habitudes alimentaires pour que vous n'ayez même plus à réfléchir, même plus à vous dire j'ai envie d'un truc sucré. Non, ça vous fera même plus plaisir. C'est ce que j'entends toute la journée, les personnes qui ont changé, qui ont adopté la méthode, qui me disent mais ça me fait même plus plaisir de manger une glace, un magnum, un truc. J'en mange à peine la moitié et en fait je trouve ça trop sucré. C'est génial d'en arriver là. Donc vous inquiétez pas, si c'est pas votre cas aujourd'hui, ça va bientôt arriver. Donc aujourd'hui, le thème du live, c'est le dîner de la méthode Isabelle Minceur. Vous vous rappelez, je vous ai fait un premier live, le petit déjeuner. La semaine dernière, je vous ai fait le déjeuner et aujourd'hui, on va faire le dîner. Comme ça, vous aurez vraiment les trois. L'idée, c'est que je vous montre un petit peu les produits là que j'ai cette semaine ou dans mes placards pour voilà, vous aider à composer l'assiette du dîner. Donc l'assiette du dîner, c'est très simple, c'est 3 parties. C'est une bonne moitié de légumes drainants. Les légumes drainants vont permettre, comme son nom l'indique, à drainer. Ce sont des légumes qui sont diurétiques, hyper importants à la fois pour votre santé et pour la minceur. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans les légumes drainants? Globalement, c'est tout ce qui est légumes verts. On a par exemple des haricots verts. Vous pouvez les prendre aussi en conserve ou en surgelé, hein, voilà, selon le temps que vous avez. On va retrouver la salade. Donc là, j'ai de la roquette, mais vous pouvez prendre n'importe quel type de salade. Et là, si vous n'avez pas le temps, c'est la solution de facilité. Un bol de salade midi et soir, ça y est, vous avez vos légumes drainants. Donc voilà, ça n'a pas besoin d'être compliqué. On va retrouver aussi le concombre, qui est un légume drainant. Ici, cette semaine, j'ai des asperges, voilà, blanches ou vertes, tout ça, c'est drainant, c'est diurétique. Et puis, par exemple, les courgettes.
Voilà. Les poivrons aussi. Voilà, j'avais pris un poivron. Les poivrons, c'est drainant. On va retrouver les champignons. On va retrouver globalement tout ce qui est vert aussi, tout ce qui est la famille des choux. Hier, j'ai fait un petit batch cooking. Là, je me suis cuit vapeur, un chou-fleur. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des légumes drainants. On en met le soir dans notre repas du soir en bonne quantité, à peu près une moitié d'assiette. Je vous donne des quantités pour rappel, pour vous aiguiller. Néanmoins, si vous avez davantage faim après avoir mangé votre assiette, vous vous resservez. Voilà, je le précise à chaque fois parce que on n'est pas dans un régime où on pèse, où on va regarder ces quantités. Surtout pas. Ça bloque votre organisme si vous êtes, ça bloque d'abord dans la tête, hein, si vous êtes là à peser, à compter les calories, etc. Tout ça, c'est hyper mauvais parce que ça vous met dans une démarche de frustration, de culpabilité. On n'est pas là-dedans, on n'est pas dans un régime. Donc ensuite, on va avoir un quart de l'assiette de féculents IG bas sans gluten. C'est, je dirais, la subtilité de la méthode, mais une fois qu'on l'a compris, franchement, c'est hyper facile. Féculents IG bas sans gluten, donc à index glycémique bas, ça je pense que vous connaissez, c'est-à-dire moins sucré, mais sans gluten pour qu'il soit plus digeste. Voilà. Aujourd'hui, dans le sans gluten, on a des propositions dans les supermarchés notamment où on va vous proposer des pâtes sans gluten à base de farine de maïs ou de farine de riz. L'index glycémique est très élevé, donc on évite ce genre de produit. On va choisir des féculents IG bas sans gluten. Je vous montre de quoi il s'agit. On a tout ce qui est à base de sarrasin, les galettes comme ça, ou alors le cacha. Voilà, le cacha, ce sont des petits grains de sarrasin grillés que vous allez faire cuire. Alors, pour faire cuire, c'est un volume et demi, donc un verre et demi d'eau pour un verre de cacha. Donc, vous portez à ébullition l'eau et ensuite, vous baissez le feu, vous mettez le cacha, ça va absorber. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le cuire. Il ne faut pas le cuire comme les pâtes, sinon il sera tout mou. Donc, mais c'est excellent ça, le cacha. Donc, vous voyez, c'est féculent IG bas sans gluten. Vous pouvez manger ça comme des pâtes ou du riz. Le soir, c'est top. Ça va être très digeste. Pourquoi on mange sans gluten dans la méthode? Parce que le gluten, c'est une colle qui vient se coller à vos intestins. Le sans gluten n'est pas une mode. Clairement, en 2-3 jours, quand vous aurez arrêté le gluten, vous vous sentirez revivre et surtout au niveau du ventre. Vous vous sentirez légère et léger dans votre ventre en mangeant sans gluten. Donc, clairement, ça donne envie de continuer. Et aujourd'hui, voilà, je vous montre, on a plein d'alternatives. Donc, on se fait plaisir. On a du riz noir comme ça. Moi, je prends celui-là. Super bon, le riz noir. Alors, en supermarché, hein, vous achetez ça en supermarché. C'est un délice. Donc, voilà. On a aussi du riz basmati. Voilà, le riz basmati. Le riz, si vous aviez l'habitude de prendre du riz long grain, bah, tout simplement, vous changez, vous prenez du basmati. Et puis, c'est parfait. On se régale tout autant. Et si vous êtes amateur ou amatrice de pâtes, je vous conseille, alors il y a cette marque-là, mais il en existe d'autres, les pâtes de riz complet ou alors pâtes de riz brun. Les pâtes sans gluten, ça ne fonctionne pas. C'est peut-être ça votre question parce que je ne vois pas trop. C'est marqué ça ne fontaine pas. Alors je pense qu'il y a une erreur. Ça ne fonctionne pas. Alors si, les pâtes sans gluten, mais attention au riz complet. Ce que je vous disais, c'est qu'il existe en supermarché, notamment Barilla, par exemple, qui fait des pâtes sans gluten, mais ils font à base de farine de maïs ou de riz. Et ça, l'index glycémique est très élevé. Donc, on enlève un problème, le gluten, mais on en rajoute un, le sucre. Donc, voilà. Alors qu'au riz complet, voilà, c'est beaucoup moins sucré que maïs et riz. Et c'est délicieux surtout, c'est meilleur. Parce que franchement, les pâtes sans gluten, maïs et riz, c'est pas bon. Donc voilà, ces alternatives-là. Vous avez aussi dans les pâtes des pâtes à base de farine de sarrasin qu'on appelle les nouilles soba. Voilà, ça c'est excellent. Et puis vous avez des torsades au sarrasin, tout ça vous pouvez prendre évidemment. Je vous dis, moi c'est Valpibio, mais il y a d'autres marques qui sont très bien. J'ai entendu dire que la marque Gerblé avait sorti des pâtes de riz brun. Il y a une marque qui s'appelle Félicia aussi. Donc voilà, vous les trouvez de plus en plus, hein, les pâtes de riz brun. Donc dans la méthode, c'est ça la petite subtilité. C'est les féculents IG bas sans gluten. Il y a aussi le quinoa. J'en ai pas là, mais il y a aussi le quinoa. Rouge ou blanc. Très bien, le quinoa, c'est sans gluten IG bas. Donc je rappelle, pour rappel, pardon, on a riz brun, riz complet, riz basmati, riz noir, sarrasin,
spaghetti, donc de riz brun ou autre pâte de riz brun, et quinoa. Voilà, là on retrouve féculents IGBA sans gluten pour un quart de l'assiette. Et notre dernier quart d'assiette du dîner du soir, c'est des protéines. Donc on a deux types de protéines. On a les protéines végétales, pois chiches, lentilles par exemple. Alors ça, c'est très bien parce que on les met plutôt le soir. Alors pourquoi je les mets plutôt le soir les protéines végétales? Parce qu'elles contiennent quand même des glucides, contiennent quand même du sucre. Donc rappelez-vous, courbe du cortisol, le cortisol, l'hormone du stress, qui est très élevé le matin, plus bas le soir. Le cortisol va libérer du sucre dans le sang naturellement. Donc quand le cortisol est plus bas, on peut manger davantage de sucre. Donc du coup, voilà, moi je mets les produits plus sucrés entre guillemets en fin de journée. Voilà. Les légumineuses, donc pois chiches, lentilles, etc., à consommer par des personnes qui digèrent bien. Si vous êtes en permanence ballonné, si vous avez l'intestin irritable, côlon irritable, tout ça, évitez parce que ça peut agresser un petit peu les intestins. Donc, vous voyez si ça passe ou si ça passe pas. Observez-vous comment vous vous sentez après. Et puis, ça peut évoluer au fur et à mesure que votre digestion s'améliore. Moi, je pouvais pas en manger du tout il y a quelques années. Maintenant, j'en mange pas tous les jours, mais j'en mange ponctuellement sans problème. Donc, voilà. Observez quand même votre digestion quand vous mangez ce type de produits, donc ce qu'on appelle les légumineuses, les protéines végétales. Alors, j'ai une question, les torsades de lentilles. Oui, les torsades de lentilles, vous pouvez manger sans problème. Très bien, c'est sans gluten. Et effectivement, il y a des pâtes de pois cassés, de lentilles corail, etc. Donc, bon, après, il faut aimer au goût. C'est vrai que moi, je suis pas trop fan du goût. C'est pour ça que j'en parle pas trop. Mais si vous aimez au goût, aucun problème. Sinon, on a des protéines animales, donc classiques. Qu'est-ce que j'ai là cette semaine? J'ai de la truite fumée. J'ai du rôti de poulet comme ça. Ça peut être du jambon évidemment, du thon, des œufs, voilà, tout ça vous pouvez manger donc à peu près un quart de l'assiette. Du coup, notre assiette du soir, on a des légumes drainants, on a des protéines et des féculents. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous disais le midi, on mange pas féculents et protéines parce que c'est plus dur à digérer. Sauf qu'en fait, le soir, on a juste envie d'une chose, c'est d'aller dormir. Donc c'est beaucoup moins gênant d'avoir une digestion un petit peu plus longue le soir parce que vous allez avoir toute la nuit pour jeûner. Il va y avoir le jeûne de la nuit qui va vous permettre de bien digérer et surtout de bien dormir. Donc prenez des féculents quand même le soir. Ça aide à bien dormir, les féculents. Donc voilà. Ne vous dites pas non, je prends aucun féculent, je vais maigrir plus vite et tout. Voilà, prenez-en à raison de la quantité raisonnable, mais d'une part ça fait plaisir parce que c'est bon et puis ça aide à bien dormir. Donc vraiment c'est important. Voilà pour notre assiette du soir. Que vous dire d'autre? Voilà, c'est une assiette qui est digeste, c'est une assiette qui est sans gluten, c'est une assiette qui est à index glycémique bas. Souvent, la petite complication, ou en tout cas ce qui est compliqué à mettre en place, c'est que le soir, les personnes me disent je rentre à la maison, je suis speed, j'ai faim. Il y a parfois les enfants. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment pour le dîner, c'est d'avoir une anticipation de vos repas, de prévoir vos dîners de la semaine, d'autant plus si vous êtes en famille, parce que souvent le soir vous rentrez, vous avez plein de choses à faire. Donc de les prévoir sur un planning pour votre semaine et d'anticiper au moins vos féculents ou vos légumes que vous ayez plus qu'en fait à réchauffer ou à cuire. Vous pouvez faire des assemblages sans faire de grandes recettes. Vous pouvez faire, moi je fais hyper souvent dans la semaine, je fais n'importe quoi, un pavé de saumon, du riz et des haricots verts par exemple. Ça c'est ce que j'appelle une assiette assemblage. Il n'y a pas forcément de petite sauce, il n'y a pas forcément, même si je mets juste un filet d'huile d'olive sur le riz basmati et les haricots verts et franchement on se régale aussi. Je mets un peu d'herbe, ce genre de choses. Si vous voulez faire vite, vous pouvez faire les assiettes assemblage. Sinon, vous faites des recettes un petit peu plus avec des épices, ce genre de choses. Le jambon sous vide, c'est un produit transformé. Par quoi le remplacer?
Oui, c'est transformé, mais bon, après, moi, je suis d'accord avec vous. Bah, sinon, vous allez prendre du jambon à la coupe. Moi, je vous avoue, je fais rapide et je prends du sous vide, je prends du sans nitrite. Mais après, voilà, tout à fait. Hein, vous pouvez aller au marché. Moi, voilà, je vous dis toujours, hein, j'ai 2 enfants bas âge, je vais vite, je fais des choses un peu comme tout le monde. Hein, mais si j'avais le temps et tout ça, peut-être hein, d'ici quelques années, j'irai faire plus mes courses au marché. J'adore aller au marché et effectivement prendre voilà des produits, du jambon à la coupe, ce genre de choses. Hein. Donc bien sûr, c'est même encore mieux, j'ai envie de vous dire. Moi, je fais les choses un peu vite. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, donc l'anticipation, c'est ça qui est important. Ce que vous pouvez faire, c'est pré-cuire par exemple vos féculents, pré-cuire votre riz basmati, votre quinoa, tout ça comme ça, vous n'avez plus qu'à réchauffer. Et puis couper vos légumes ou alors prendre du picard surgelé. Hein, encore une fois, il n'y a aucun problème à prendre du picard surgelé. Vous n'avez plus qu'à réchauffer. Aujourd'hui, ils font des légumes pré-découpés, même du bio, donc c'est quand même chouette. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que les choses soient faciles à mettre en place, que vous puissiez vous régaler. J'ai reçu plein de messages ce week-end. Ça fait trop chaud au cœur de personnes qui ont commencé la méthode. Et je vous ai partagé, il y a une femme qui m'a, Solène, je crois, son prénom, qui m'a envoyé des photos trop belles de ses recettes. Vraiment bravo parce que au niveau des sauces, avez-vous une petite idée? Oui, alors les sauces, moi que je fais souvent, je fais crème de coco, citron vert. J'ai toujours des citrons verts chez moi. Je les mets en sauce salade, je les mets avec la crème de coco. Donc ça peut faire une petite sauce avec du riz basmati. Souvent, je fais riz basmati, crevettes, crème de coco, citron vert et puis des légumes verts à côté. Trop bon. Ça peut être aussi un peu à la provençale, par exemple avec un coulis de tomate. Moi, je prends de la passata, je trouve ça hyper bon. De la passata avec du basilic frais ou surgelé et puis des olives, par exemple. Ça vous fait une petite sauce. Vous pouvez prendre aussi tout ce qui est épices. N'hésitez pas vraiment, curry, cumin, tout ça, ça donne du goût en fait. Avec des carottes, vous mettez un peu de carottes cuites, vous mettez un peu de cumin, tout de suite ça relève. Donc voilà, épices, coulis de tomate, crème coco, tout ça, ça donne du goût. Voilà, donc on va en terminer avec ce live du jour. Je vous pose ma petite question habituelle. Quel sera votre mot de la semaine? Enfin, sauf si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais sinon, quel sera votre mot de la semaine pour vous booster à reprendre la méthode? Voilà, qu'est-ce qu'à reprendre ou à poursuivre ou voilà. Hein, quel sera votre mot de la semaine, votre mot que vous garderez en tête là toute la semaine? Est-ce que ça peut être persévérance? Est-ce que ça peut être anticipation, discipline, positivité? Bonjour Maryse. Bonne journée à toi aussi. Quel sera votre mot de la semaine? Dites-moi tout, partagez-moi ça. Est-ce que ça peut être confiance? Est-ce que ça peut être détermination, ténacité? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Focus. Ça peut être activité physique, mouvement. Voilà, je vous donne des idées. Discipline pour Cynthia, bravo. Super, discipline, voilà. C'est de la discipline positive dans la méthode. Hein. C'est pas de la discipline on se flagelle. Non, non, non. C'est on avance pour notre objectif. On ne lâche rien. Bravo. Tester les pas dont vous avez parlé. Donc, nouveauté pour le mot de la semaine. Génial, Elodie. Nouveauté. Vous allez voir, vous allez vous régaler une fois que vous les aurez testés. Et surtout, vous allez vous sentir légère dans votre ventre. Ça change tout. Vraiment, ça change tout, le sans gluten. Ah, je vous ai pas parlé aussi le soir. Parfois, moi, je fais les soirées tartines. Donc, je fais soit mon pain au sarrasin, que, hop, vous trouverez la recette dans mon premier livre. Donc, pain au sarrasin ou pain aux amandes. Voilà, vous avez les recettes. Pain au sarrasin ou pain aux amandes et vous faites une petite soirée tartine. Et le féculent, c'est le pain. Vous avez aussi le pain pané Vivo qui est absolument excellent, au gluten digeste. Vous retrouverez tout sur mon site www.isabelleminceur.com. Il y a un onglet boutique et il y a une page sur Pané Vivo. Je vous parle de ce pain qui est génial, que vous pouvez vous faire livrer dans votre boîte aux lettres. Confiance pour Maryse, bravo pour le mot de la semaine. Super. Bravo, et ben vous êtes au top. Donc on est reparti pour une semaine ensemble.
Je vous souhaite une très belle journée. Je vais refermer ce live. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre mot de la semaine. Et je vous dis à très très vite. Bonne journée.